Nous voici pour un nouveau numéro avec Marie. Comprendre et redécouvrir la Vierge Marie dans le mystère du salut, tel est l'objectif de notre émission, raison pour laquelle nous recevons aujourd'hui un passionné de la Vierge Marie, le Père Raoul Mombaud, fondateur de la communauté Regina Pacis, qui nous entretiendra aujourd'hui sur le thème Marie, sacrement du Père. Merci Régine pour ce thème atypique, Marie, sacrement du Père, et merci pour la gestuelle qui montre bien que le thème sacrement est sorti de son contexte habituel. Je sais que cette expression Marie, sacrement du Père peut dérouter plus d'un et faire penser à un excès de notre part. Ce que je voudrais plutôt nous montrer dans le présent entretien, à travers les Écritures, c'est plutôt comment Marie est précisément la maternité divine de Marie est épiphanie de Dieu. Un sacrement, c'est un signe visible d'une réalité invisible et qui est porteur de grâce. Comment Marie est-elle le signe par lequel une grâce nous arrive? De façon plus simple, il s'agit pour moi de montrer comment Marie est un transparent du divin. Le lieu possible d'une expérience immédiate de Dieu, au point où des théologiens en sont venus à dire que Marie est le visage maternel de Dieu. Parce que Marie, en réalité, est le canal par lequel la miséricorde de Dieu a pris un visage, a quitté les mots et devient ce qui se dévoile au regard de l'homme. Par le prisme de son sein immaculé, désormais, Dieu, nous pouvons le toucher, nous pouvons l'entendre, nous pouvons goûter et voir comme il est bon. Enfin, nous pouvons nous mettre en relation avec cette miséricorde, nous pouvons l'entendre et nous pouvons faire route avec elle, puisque en elle, Jésus, visage de la miséricorde, s'est fait chair. Marie devient donc l'occasion et l'instrument d'une nouvelle parole de Dieu. Et je choisis mes mots. Vous savez bien que l'épître aux Hébreux, dans son prologue, dit que avant l'avènement du Christ, nous avons entendu une parole de Dieu. Mais nous l'avons entendue de façon fragmentaire et variée. Mais que lorsque les temps furent accomplis, pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul en Galates 4:4, lorsque le Verbe de Dieu a pris visage, a pris corps dans le sein de Marie, eh bien, Dieu nous a dit sa parole définitive. Il nous a parlé par son propre Fils. Ce mystère est advenu à cause du oui de Marie qui en est devenu l'instrument et le moyen. Donc, en Marie, eh bien, Dieu nous donne l'occasion et l'instrument d'entendre une nouvelle parole de lui. En Jean, le chapitre 1er, le verset 14, Jean dit, en elle, le Verbe s'est fait chair. Et quand le Verbe se fait chair, quelle est la parole que ce Verbe, quelle est la nouveauté de cette parole que le Verbe nous révèle? En Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périt pas, mais ait la vie. Voici le nouveau message qui nous arrive du sein de Marie. Il nous a donné son Fils. En Luc 1, le verset 48, ce Fils qui nous aime ne fait plus de la fatalité de l'homme, ou de la faiblesse de l'homme plutôt, une fatalité. Puisque Marie dit elle-même, il s'est penché désormais sur l'abaissement de ses serviteurs et de ses servantes. Voici la nouveauté du message qui nous arrive. Marie est donc un signe. Selon Isaïe 7,14, Dieu dit, par la voix du prophète à Akaz, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Ce signe ne vient pas d'une pression humaine, ne vient pas d'une volonté d'homme. C'est le Seigneur lui-même qui en donne le signe, selon sa propre libéralité. Quel est le signe qu'il nous donne?
une vierge qui conçoit. Donc ce signe est en lien avec la maternité divine de Marie. Et ce signe renvoie à un signifié, c'est l'Emmanuel. Dieu désormais qui s'engage dans l'histoire de l'homme. Voilà le signe auquel nous renvoie, voilà du moins le signifié auquel nous renvoie le signe. Marie est le signe de l'avènement du Seigneur qui s'engage désormais pour la cause d'Israël. Résultat, du visage de Marie, nous passons au signifié, c'est-à-dire l'homme-dieu, le Christ. La grandeur de ce signe est donc en lien avec le Père, qui lui-même nous en fait don de ce signe, du Fils, l'Emmanuel, Dieu avec nous, auquel nous renvoie le signe. Et tout ceci n'est possible que dans l'Esprit, puisque l'Esprit Saint viendra sur toi, et c'est la puissance du Dieu très haut qui te couvrira de son nom. Voilà pourquoi ce qui naîtra de toi sera saint et appelé Fils du Très Haut. Marie est signe de Dieu, mais aussi l'instrument par lequel une grâce nous arrive, le secours de l'Emmanuel. Dans la mystique de l'Emmanuel, on comprend que Marie n'est donc pas un écran, c'est-à-dire un obstacle entre Dieu et l'homme. Elle est plutôt l'instrument qui rend possible la rencontre entre humanité et divinité. Je voudrais mettre l'accent sur la nature du signe lui-même. Parlons-en à la lumière du livre de l'Apocalypse au chapitre 12, à partir du verset 1er. On lit dans ce merveilleux texte de l'Apocalypse quelque chose de très édifiant. Un grand signe apparut dans le ciel. Ce sur quoi l'auteur de l'Apocalypse met l'accent, c'est que le signe est grandiose. Ce signe est à la dimension de celui qui le donne. Ce signe apparaît dans le ciel. Souvenez-vous que l'Écriture dit, le ciel est mon trône et la terre un marchepied, un escabeau sous mes pieds. Ce signe donc nous renvoie à Dieu lui-même, qui régit l'univers du ciel et de la terre. Ce signe, quel est-il? Une femme. Une femme, mais au verset 5, on nous dit que c'est une femme qui met au monde un fils, un enfant mâle, celui qui doit mener, paître toutes les nations et les mener avec une verge de fer. Vous voyez donc le lien et la corrélation entre Isaïe 7,14 et Apocalypse 12. En Isaïe 7,14, c'est une femme, elle met au monde un fils. Donc le signe fait référence à la maternité de la femme, à la maternité divine de cette femme. Apocalypse 12, le verset 5 nous dit que si le signe est une femme, c'est encore une femme qui met au monde un fils. Bien souvent, on a fait allusion à l'Église en parlant de ce signe, ce qui est tout à fait recevable, ce qui est tout à fait juste. Mais je voudrais faire noter que la femme qui met au monde le Fils étant Jésus-Christ lui-même, la femme qui met au monde ce Fils ne peut être autre chose que Marie. Donc, si ce chapitre 12 du livre de l'Apocalypse peut faire référence à l'Église, on ne peut pas ne pas faire référence également à Marie. Revenons donc à la nature du signe. C'est un signe grandiose. Il est à la dimension de celui qui donne ce signe. Il apparaît dans le ciel. C'est un signe qui appelle le regard de la foi. Cette femme dont nous parle l'Apocalypse 12 est vêtue de l'éclat du soleil. C'est un symbole fort. Le soleil dans la tradition biblique fait référence à Dieu lui-même. Jésus, Fils de Dieu, Dieu lui-même, nous dit bien en Jean le chapitre 8 à partir du verset 12, « Je suis la lumière du monde ». Dans le livre de Malachie, au chapitre 3, le verset 17, il dit qu'il est le soleil de justice dont le rayonnement apportera la guérison. Si cette femme revêt l'éclat du soleil, eh bien ce verset veut dire sa parfaite communion au projet de Dieu. Ce verset veut nous dire combien elle est parfaitement accordée à Dieu, au point que son vêtement, ce qui fait corps avec elle, c'est Dieu lui-même.
Souvenez-vous de ce que Paul nous a dit en Galates, le chapitre 2, le verset 19. Si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Et parlant du baptême, il dit, nous avons revêtu le Christ. Avant l'heure, cette femme a revêtu l'éclat du soleil. Ceci dénote de sa parfaite communion avec son Seigneur, avec Dieu lui-même. Mais je voudrais aller plus loin. Car Jésus, en nous parlant du vêtement, nous dit que le corps est plus important que le vêtement. En Matthieu, le chapitre 6. Alors, si cette femme, son vêtement, c'est l'éclat du soleil, si son vêtement, c'est le soleil, alors à quoi renvoie la dignité de son corps? Si ce n'est à un corps parfait, un sanctuaire bien préparé par Dieu pour son Fils, une demeure sans tache. On nous dit que la lune est sous ses pieds, c'est-à-dire qu'elle est le symbole de la perfection. La lune est le symbole de la beauté dans les Saintes Écritures. Marie, plus belle que la lune. Elle est couronnée, on nous dit qu'elle est chevauchée par une couronne. Elle est reine. Et sa couronne porte 12 étoiles. Sa royauté s'étend donc sur toute la Jérusalem qui vient d'en haut. Cette cité qui descend du ciel et qui a 12 portes. La couronne, dans la tradition romaine, désigne l'autorité et les portes sur lesquelles s'étend l'autorité de celui qui porte la couronne. Marie porte une couronne de 12 étoiles. La Jérusalem qui vient d'en haut a 12 portes. Ça veut dire que son règne s'étend sur chacune des portes du royaume. Vous ne pouvez pas avoir accès désormais à ce royaume sans passer par Marie. Signe et instrument de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que Marie est le lieu de l'épiphanie de Dieu. Elle est le sacrement du Père.